Alors que j'étais à l'hôpital en train de me remettre d'un accident de voiture qui m'avait laissé avec une jambe cassée et des côtes fracturées, mon petit ami de 4 ans, Jérémy, a décidé de poster des photos de lui en train de faire la fête avec son ex. Le caption? Enfin libéré de la drama queen chiante et de ses demandes constantes. Je n'ai pas commenté. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je suis juste restée là, stupéfaite, tandis que mon téléphone vibrait sans arrêt sous les messages désespérés de lui et de sa mère, me suppliant de reconsidérer la situation. Comment tout a commencé? Jérémy et moi nous sommes rencontrés il y a 4 ans lors d'un projet de jardin communautaire. Il se faisait appeler le roi du compost, avec des discours passionnés sur comment se décomposer est la première étape pour construire quelque chose de beau. À l'époque, je trouvais ça charmant. Aujourd'hui, je réalise que la seule chose qui s'est décomposée, c'est mon estime de moi. Petit résumé de notre relation. Le loyer? Il a payé 7 fois en 4 ans. Les jobs? Au chômage environ 60% du temps. L'argent? Dépensé en setup gaming, fringues de marque et soirées avec ses potes. Ma voiture? Emprunté plus souvent qu'il ne m'a demandé comment allait ma journée. Mais je l'aimais, alors je trouvais des excuses. Il se cherche. Il a du potentiel. Les classiques qu'on se répète quand on sort avec un ado attardé. Bauer, l'accident et la trahison. La semaine dernière, je me suis fait percuter par un chauffard. Résultat? Jambes cassées, 3 côtes fracturées, commotion cérébrale. Chanceuse d'être en vie. Jérémy est venu une fois pendant 20 minutes, prétextant que les hôpitaux lui donnaient de l'anxiété. Pendant ce temps, ma meilleure amie, Léa, a dormi 3 nuits dans ce fauteuil inconfortable, m'a aidé à me laver et m'a même lavé les cheveux dans le petit lavabo. Puis, sous l'effet des antidouleurs, j'ai vu le visage de Léa blêmir. Elle a essayé de cacher son téléphone, mais je l'ai attrapé. Impoli, je sais. Merci les médocs. Et là, j'ai vu Jérémy, le bras autour de son ex, Clara, avec ce caption dégueulasse. Pire, nos amis communs l'encourageaient dans les commentaires. Content que tu sois heureux, mec. Pas une seule personne n'a demandé. Ta copine n'est pas à l'hôpital, là? La vengeance glaciale. Je n'ai pas crié, je n'ai pas pleuré. Je me suis juste souvenue. Mon nom était le seul sur le bail. Alors j'ai passé quelques coups de fil. À mon propriétaire? Un ange qui m'a aidé à changer les serrures. À mon frère? Débarqué avec 2 potes pour l'opération grand ménage. Au frère de mon ex-coloc, qui par hasard allait embaucher Jérémy, jusqu'à ce que je partage quelques détails croustillants. Yarix, opération, grand ménage. On a tout emballé. Son trône gaming, ses figurines. Édition collector? Ses chaussettes croûtées et tout balancé dans la benne. Pas la poubelle de tri, la benne à ordures. Le roi du compost pouvait retourner à la terre avec ses déchets. Puis sont venus les messages. Phase 1, colère. T'as où mes affaires? Tu vas payer pour ça. Phase 2, désespoir. Bébé, j'étais bourré. Clara, c'est rien. Je t'aime. Phase 3, sa mère. Comment tu peux ruiner sa vie pour une erreur? Et ce job? Annulé. Apparemment, les boîtes de finances n'aiment pas embaucher les mecs qui se vantent de ne pas payer leurs factures. Sir, Yair. Partie 2. Les conséquences. Le geste romantique. L'idée de Jérémy pour me reconquérir? Un bac à compost rempli de terre, de verre et d'une bague en plastique, gravée avec la date d'anniversaire de son ex, évidemment. Le mot? Comme le compost, notre amour peut se décomposer et renaître. Léa et moi avons ri tellement fort que j'ai fait sauter un point de suture. Elle a filmé le moment où je balançais le tout à la poubelle et l'a envoyé à Jérémy. Zurtar. Sa mère comprend enfin. Après avoir reçu les preuves que Jérémy n'avait jamais payé sa part, elle a changé de ton. En fait, il mentait à sa famille depuis des années, prétendant que c'était lui qui payait le loyer, que l'appart était à lui, que j'étais la folle instable. Elle a même avoué lui avoir donné 15 000 € pour Sarah des urgences, qui n'ont jamais existé. Ses derniers mots? Il doit assumer. Cette fois, je ne le sauverai pas. Vavi, la fin du spectacle. La descente aux enfers de Jérémy. 1. Il a créé une GoFundMe, SDF à cause de la vengeance de mon ex. Supprimée en 6 heures. 2. Il s'est fait arrêter pour des amendes impayées en hurlant devant mon ancien appart. 3. Son propre frère l'a lâché et l'a forcé à trouver un vrai travail. Ma nouvelle vie. Maintenant, j'ai un nouvel appart. Avec ascenseur, merci mon Dieu. Mon plâtre est retiré et je fais de la kiné. J'ai acheté une voiture d'occasion, baptisée Liberté parce que pourquoi pas? Je suis en thérapie pour comprendre pourquoi j'ai toléré ça. La mère de Jérémy m'a même donné 2 000 € en guise d'excuse. Je les ai utilisés pour meubler mon nouvel appart. Sans aucune trace de lui. La leçon. L'amour ne devrait pas ressembler à porter le sac à dos de quelqu'un d'autre en montagne pendant qu'il se plaint de la vue.
Parfois, les poubelles se jettent toutes seules. Et si ce n'est pas le cas, ben, il y a toujours une benne à ordures. TLDR. Je me suis cassé la jambe dans un accident. J'ai découvert que mon copain fêtait sa célébration, pendant que j'étais à l'hôpital. Alors j'ai jeté ses affaires, fait annuler son job et exposé ses mensonges à sa famille. Maintenant, je suis libre. Et je me reconstruis à tous les niveaux.